Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On parle d'équilibre et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, des exercices aussi que je vous montre aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera aussi des allusions à mon nouveau roman Corps étranger qui est publié aux éditions Stanké. D'abord le cervelet. On le voit, c'est la partie du cerveau qui est le plus près, on va dire, du cou ou de la colonne vertébrale, qui est à côté du tronc cérébral. Donc, le cervelet joue un rôle dans l'équilibre. Par exemple, vous marchez, vous ne voulez pas tomber, vous devez garder votre équilibre. Et la coordination, la capacité à bouger vos jambes, la jambe droite et la jambe gauche de façon coordonnée. Ça, c'est la coordination. C'est la même chose avec le tronc et les bras. Mais il n'est pas le seul responsable. Le cervelet fait partie du système nerveux. Le cervelet est connecté au cerveau par des nerfs et connecté au reste du système nerveux par des nerfs, notamment. Et il y a d'autres structures aussi qui, je vous les présente à l'instant, qui participent au mouvement. Oui, le cervelet reçoit des informations des muscles, aussi des articulations. Il y a des petits détecteurs dans vos articulations qu'on sous-estime ou on ne connaît pas parfois, et ces détecteurs de mouvement qui font partie de ce sixième sens qui est la proprioception, envoient des informations qui sont interprétées ou qui sont utilisées par le cervelet, les yeux aussi et l'oreille interne. Les personnes qui ont des vertiges, qui ont eu un problème au niveau de l'oreille interne, vont avoir expérimenté des étourdissements. Par exemple, la Terre va tourner autour d'eux. Alors, cette partie, le système vestibulaire dans l'oreille interne, donc ce n'est pas quelque chose qui est visible de l'extérieur, est aussi connecté au cervelet. Alors, c'est quelque chose évidemment de complexe, et on compare les gestes en temps réel avec des schémas moteurs mémorisés pour corriger les écarts. Le cervelet il est expert dans ça pour construire et utiliser des schémas moteurs, les réévaluer, en éliminer lorsque tel schéma n'est pas efficace. Par exemple, vous marchez à un endroit et c'est une surface irrégulière, et chaque fois que votre pied touche à une petite roche, mais votre cervelet va décoder tout ça, il va construire un schéma moteur, et à chaque fois que vous allez toucher à peu près à la même surface, votre corps va s'adapter, va mieux bouger. C'est un peu simpliste ce que je vous dis, mais vous comprenez l'idée. Si vous apprenez une nouvelle nage et vous nagez sur le ventre, vous n'avez jamais fait ça, et vous calez lorsque vous nagez, avec le temps, votre corps va parvenir à mieux flotter, à avancer plus vite, parce qu'il y a des mouvements qui sont plus efficaces que d'autres. Bien, votre cervelet va construire des schémas moteurs, les évaluer, en éliminer, et c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Je le disais, le cervelet ne travaille pas en vase clos, là. Tout ça est interconnecté avec le système nerveux, mais c'est un peu le principe de ce qui est écrit dans la petite vignette que vous voyez. On a aussi le cervelet qui participe à l'automatisation des mouvements, comme marcher ou écrire, en les rendant plus fluides et moins fatigants. Et ça, c'est important. Nos muscles demandent beaucoup d'énergie. On bouge avec nos muscles. Si on avait juste un cervelet, ça ne fonctionnerait pas. Et ces muscles demandent de l'énergie. La contraction musculaire, l'influx nerveux, l'activation de tous ces systèmes demandent de l'énergie, et notre corps est bien fait. Son objectif, c'est de faire tout ce qu'il fait avec le moins d'énergie gaspillée possible. Alors, le cervelet joue un rôle important dans tout ça, dans ces schémas moteurs qu'il va construire. Des problèmes à l'oreille interne, je vous l'ai expliqué en quelques mots tout à l'heure, mais là, vous voyez des canaux semi-circulaires en ce qui est en mauve, ce qui est à gauche de l'écran. On voit l'oreille qui est au centre. Alors, quand on continue jusqu'à ce petit colimaçon, on voit l'oreille interne. Et donc, ce système vestibulaire va participer à tout ce que je viens de décrire, avec la contribution majeure du cervelet, avec la vue, avec les muscles, les nerfs aussi peuvent perturber. Ça peut participer au contrôle, mais quand ça fonctionne moins bien, ça peut perturber la stabilité. Alors oui, il peut y avoir un problème au niveau du cervelet. L'exemple le plus simple, on a fait un AVC au niveau du cervelet. 2 heures avant, il n'y avait rien. 2 heures plus tard, il y a un problème. Il y a trop de sang, par exemple. Il y a une petite hémorragie. Ou l'inverse, il y a eu un blocage et il manque de sang à certains endroits. Il y a des cellules du cervelet qui vont mourir, qui ne fonctionneront pas bien, disons.
Et donc, on aura une perte d'équilibre. Ça, c'est cervelet ou une perte de coordination. Ici, on a un problème au niveau du système vestibulaire, ces petits canaux que vous voyez autour de ce qui ressemble à un colimaçon sur l'illustration. Bien, ça aussi, ça peut arriver vraiment très rapidement et peut-être que ça n'aura aucun lien avec le cervelet. Le cervelet sera dérouté, par contre, d'avoir un message complètement inhabituel ou qui ne va pas du tout avec ce que les articulations, je vous l'ai dit, il y a des petits décodeurs dans les articulations qui envoient des informations au cervelet. Et si ce que le système vestibulaire envoie à votre cervelet est contradictoire ou est-ce que vos yeux envoient comme information est contradictoire, bien, on peut avoir des vertiges, on peut avoir des réactions qui sont désagréables et nous faire en sorte qu'on aura moins d'équilibre. Lorsqu'on a le mal des transports, notre corps ne bouge pas, mais le décor autour de nous bouge. Et donc, ce que les yeux envoient, ce que le système vestibulaire envoie et ce que les articulations envoient comme message, je simplifie un peu, mais ça ressemble pas mal à ça, ça devient contradictoire et il y a des gens qui ont des nausées à cause de ça. Donc, ça peut venir du système vestibulaire et pour d'autres raisons aussi. Ce n'est pas uniquement le cervelet, c'est la réponse courte à la question. Un test qu'on peut faire marcher en ligne lentement, un pied directement devant l'autre. On peut aussi mettre le talon contre les orteils. Vous faites 10 pas et toujours près d'un appui. Si vous avez moins d'équilibre, vous ne prenez pas le risque de tomber. Ça peut être une façon aussi de tester notre équilibre, notre coordination. Et vous pouvez le faire aussi, si je vous le montre en action, vous pouvez vraiment le faire en plaçant le talon très, très près, en contact en fait, avec les orteils du pied qui est devant ou derrière, là, vous voyez ce que c'est. Et vous le faites aussi à reculons. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Et c'est un bon exercice pour améliorer son équilibre. Vous pourriez mémoriser ce test que vous pourriez faire et le transformer en équilibre et en exercice d'équilibre. Et vous verriez vraiment que c'est assez génial pour améliorer son équilibre. C'est tout simple, mais ça peut être aussi un test de dépistage. Mais si vous perdez l'équilibre, vous devez consulter pour voir ce qui se passe. Vous pouvez faire des exercices aussi d'équilibre pour reprendre de l'équilibre. Si on vous dit c'est normal à votre âge d'avoir perdu l'équilibre, peut-être, mais on pourrait aussi terminer le conseil où c'est normal à votre âge de perdre de l'équilibre et c'est justement un bon moment pour en regagner en faisant des exercices tout simples. S'il n'y a rien de pathologique, vous allez pouvoir regagner de l'équilibre. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours un immense plaisir de vous présenter mes contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre aussi. Il y a l'infolettre hebdomadaire, il y a des infolettres aussi thématiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. J'ai écrit d'autres livres en plus que de mon roman Corps étranger, des livres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche. Je vous invite à aller consulter et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires de lecture, vos questions aussi et j'essaie de répondre à un maximum de questions sur ma chaîne ici dans les commentaires et parfois en direct lors de mes vidéos. Donc merci beaucoup, merci pour vos contributions aussi, vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas continuer à vous offrir autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à bientôt.